Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie, guidance sentimentale spéciale célibataire pour mes amis Scorpions. Cette guidance c'est pour la mi-août, mi-septembre. C'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tous les Scorpions. Évidemment, prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. Si cette guidance vous parle, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à vous abonner. Activez la petite cloche de notification. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi. Mon adresse mail est en barre d'infos. On y va pour mes amis Scorpions, célibataires, mi-août, mi-septembre. On y va pour vous. Allez. Scorpion, célibataire, août-septembre. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions, célibataires, août-septembre. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Un message, mes guides, merci, merci. Une carte, mes guides, merci, merci, merci. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Alors, amis Scorpions, pour le moment, vous êtes en rupture de dialogue avec une personne. Il y a un silence radio. Vous êtes en non-communication avec une personne. Ou alors, vous vivez mal votre célibat et vous vivez mal la solitude. On me dit ici qu'une chance arrive à vous. Peut-être pour vous sortir de cette solitude. On me dit ici, méfiez-vous parce que dans votre entourage proche, il y a des personnes fausses, médisantes. On me dit que vous êtes peut-être pour le moment en pleine crise par rapport à des personnes médisantes autour de vous qui colportent des ragots. Alors, qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? On me dit que c'est par rapport à un secret. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Ok. Voilà. Hop. Alors, ici avec la métiste love, je peux voir que vous êtes en rupture de dialogue, en non-communication avec une personne. Sûrement à cause d'une personne de votre proche entourage qui est fausse, médisante. On me dit ici qu'il va falloir réagir pour sortir d'une certaine crise dans laquelle vous vous trouvez, amis Scorpion. On me dit qu'il y a un secret, qu'il y a quelque chose que vous gardez secret ou qu'on garde secret envers vous. On me dit que c'est par rapport à un jeune homme superficiel. On me dit ici qu'il y a une... comment dirais-je, une opportunité à saisir par rapport à ces personnes fausses et médisantes qu'il y a autour de vous. Ça a sûrement un impact envers vous, puisque vous êtes en crise, en burn-out. On me dit ici qu'il va falloir se faire aider ou réagir, et ça tourne autour d'un secret. Ça peut être aussi par rapport à un jeune homme superficiel. Il est beau, mais il est pas sérieux. On me dit ici que les choses vont se faire à leur rythme par rapport à cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va voir plus loin par rapport au message que j'ai avec les cartes. Pour mes amis Scorpions, mi-août, mi-septembre, célibataires. Alors, ici, on me dit effectivement qu'il y a des personnes autour de vous qui portent des masques. On me dit ici que si vous vous posez une question, ce sera un grand non, amis Scorpions. On me dit ici que vous êtes en phase de guérison par rapport à un secret, par rapport à de la malhonnêteté qu'il y a autour de vous. Dans votre entourage, il n'y a pas que des bonnes personnes, dirais-je. Alors ici, on a le couple. Hein. C'est vraiment le beau gosse et la Miss Univers réunis. C'est des personnes beaux en apparence, mais voilà, on creuse en dessous de la carapace. On voit qu'il n'y a rien derrière l'élégance, dirais-je, au premier abord. En tout cas, c'est des gens qui sont superficiels. Et ici, on a le couple, la dame et le monsieur. Allez, on y va pour mes amis Scorpions, niveau sentimental, célibataire, pour cette période. Mais alors, on me dit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Amis Scorpions, on me dit que par rapport à la tromperie, vous avez peut-être connu une tromperie. On vous a peut-être menti. Quelqu'un a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous. Et on me dit que par rapport à ces personnes que vous côtoyez, on me dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes.
Allez, on y va pour mes amis scorpions. Alors, on me dit que bientôt un happy end arrive à toi. Bientôt, tu vas pouvoir te sortir de cette situation assez complexe dans laquelle tu te trouves pour le moment. Allez, on y va. Pour cette période mi-août, mi-septembre, un message s'il vous plaît mes guides, merci, merci. Un message pour mes amis scorpions, mi-août, célibataire. Alors, on me dit que c'est possible que vous, amis consultants, vous êtes une femme ou que vous regardez cette guidance pour une personne qui a des enfants ou qui a un côté très maternel. On me dit que par rapport à cette personne, si vous vous posez une question par rapport à cette personne, à ce lien que vous avez avec cette personne qui a un côté très maternel ou des projets d'enfants, on me dit que c'est un grand non. Il va falloir d'abord se faire aider, réagir par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, amis scorpions, pour pouvoir peut-être éventuellement avoir une relation avec une personne qui a peut-être des enfants et pour l'instant vous êtes en relation instable avec cette personne. Il n'y a pratiquement pas de dialogue pour le moment entre vous et une autre personne. Alors, on ira voir le dos de deck un peu plus tard. Alors ici, par rapport à un jeune homme superficiel et une femme superficielle, c'est peut-être vous qui êtes comme ça, c'est peut-être la personne qui est en face de vous. N'oubliez pas que c'est des énergies interchangeables. On me dit bien que par rapport à cette personne, à ce jeune homme superficiel et cette femme superficielle, il n'y a pas de dialogue pour le moment entre vous. C'est le silence total. Il n'y a vraiment aucune communication par rapport à ces deux personnages dans cette situation ici. Ici, on me dit qu'il va falloir saisir une certaine opportunité qui va venir à vous pendant cette période mi-août, mai-septembre. C'est quelque chose qui va se faire dans la lenteur. Donc, vous allez peut-être avoir les prémices de cette opportunité qui vient à vous, dirais-je, au mois de septembre. La guidance est mi-août et comme je vois ici que ça avance à son rythme, c'est bien possible que vous allez vraiment sentir les prémices d'une opportunité qui vient à vous dans le domaine sentimental. On me dit que vous êtes protégé par rapport à cette opportunité qui va arriver dans votre vie, mais ça va venir à son rythme. On est d'accord? Mais quoi qu'il en soit, si vous avez une opportunité qui vient à vous et que vous vous posez des questions par rapport à cette personne qui arrive à vous, cette opportunité, je suppose que c'est une personne puisqu'on est dans le domaine sentimental, vous êtes protégé. Cette carte, c'est la protection divine par rapport à la personne, à cette opportunité qui va arriver dans votre vie, ami Scorpion. On me dit ici, ami Scorpion, que pour le moment, dans ta vie sentimentale de célibataire, dirais-je, tu côtoies des personnes qui sont loin d'être franches avec toi. Comment dirais-je? Elle est lourde, cette guidance. J'ai des énergies très très lourdes quand je la lis. Je ressens que vous êtes fatigué, ami Scorpion. C'est un truc de dingue parce que vous êtes en fait entouré de personnes qui sont mais vraiment malhonnêtes avec vous. Déjà, vous êtes entouré d'une personne mais qui colporte des ragots pas possibles à votre rencontre. Et on le voit vraiment bien ici deux fois. Vous avez encore la tromperie, la méfiance, quelqu'un qui porte un masque avec vous et je pense que vous le ressentez, cette personne. On me dit ici que vous avez pu peut-être connaître dans votre cercle proche au niveau sentimental de la tromperie, de l'adultère. Vous êtes peut-être fraîchement célibataire parce que vous avez connu une tromperie sentimentale. Mais ici, ce que je peux voir, c'est que bientôt vous allez avoir un happy end. Je pense que vous allez vous réconcilier avec vous-même par rapport à vos relations passées, amis Scorpion. C'est vraiment le message que je perçois par rapport à la lecture de ces cartes. Vous allez avoir le dessus par rapport à une personne qui, voilà, comme je vous disais, est vraiment pas franche. Voilà. Elle se fait peut-être passer pour votre amie, mais vous allez la démasquer. Vous allez ôter le masque de la tromperie. Oui, il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Vous allez démasquer cette personne et à ce moment-là, vous allez revoir la vie en rose. Mais il va falloir s'écouter, avoir de l'intuition pour ôter le masque de la tromperie
dirais-je. Alors ici, je vois bien que vous êtes en burn-out total et on m'a dit qu'il va falloir réagir. Réagir. C'est peut-être vous, mesdames, vous êtes peut-être maman, vous avez peut-être des enfants et pour l'instant, vous vivez quelque chose de peut-être pas facile dans votre vie de célibat. Peut-être célibat récent ou célibat depuis longues années, je ne sais pas. Mais ce que je peux savoir, ce que je peux voir ici, c'est que il y a peut-être des gens qui vous tendent la main et vous ne voulez pas qu'on vous aide. Par rapport à la situation dans laquelle vous trouvez. Oui, je pense que vous voulez gérer les choses par vous-même. Par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, amis Scorpion. Et on me dit que c'est un grand non par rapport à cette situation. Et on me dit que c'est peut-être vous, mesdames, si vous avez des enfants ou un côté très maternel ou une envie très forte d'avoir des enfants. Ou alors c'est par rapport à la personne qui est en face de vous. Donc, il y a quelque chose ici qui vous travaille beaucoup par rapport à de la tromperie, de la fausseté amicale et par rapport à un secret. Mais on me dit ici qu'il va falloir se guérir, qu'il va falloir reprendre le dessus par rapport à cette situation dans laquelle vous vivez. Parce que soit c'est une relation instable qui vous pousse à être dans un état psychique comme vous l'êtes pour le moment, ou alors c'est vous qui manquez d'équilibre par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Et on me dit ici qu'il va falloir reprendre le dessus, il va falloir se guérir, faire appel peut-être à une personne pour vous aider par rapport à une relation instable ou par rapport à un comportement instable, par rapport à un équilibre à avoir par rapport à soi-même. Mais en tous les cas, ce que je peux dire ici, c'est que pour le moment, vous êtes passé par une situation assez délicate de votre vie, amis Scorpion. Et ce que je peux voir, c'est que si vous voulez avancer dans le bon sens, remonter la pente, ben, il va falloir demander de l'aide. Faire fi ça de votre ego et oser demander de l'aide. Je sais que parfois, c'est pas facile de demander de l'aide parce qu'on est pris par l'ego. On veut pas, on pense que c'est un échec. Pour certaines personnes, demander de l'aide, c'est comme vivre un échec, mais ce n'est pas un échec. C'est un service que vous vous rendez, en fait. Et ça, vous allez vous le rendre compte après, une fois que vous avez osé franchir le pas de demander de l'aide, vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait, mais il faut faire le pas. Et c'est vraiment vous, je pense, amis Scorpions, qui doivent affronter la réalité et se reprendre en main pour retrouver un certain équilibre par rapport à une situation que vous avez vécue récemment dans une relation sentimentale. On va aller voir le dos de deck. Ici, je vois que vous avez eu une fin de cycle avec une personne. Ça s'est passé en hiver. Ça peut être avec un signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Prenez vraiment second degré par rapport au signe. Mais on me dit ici qu'il y a eu une fin de cycle par rapport à un détachement, une période de lâcher prise. Peut-être que c'est vous qui avez imposé cette période de lâcher prise. Peut-être qu'on vous l'impose à vous. Peut-être que vous devez vous rendre compte qu'il est temps de lâcher prise. Et c'est possible que c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et ça a été dans la période de l'automne. On me dit que vous allez être en phase de transformation. Il va y avoir un renouveau à vous, amis Scorpion. Et maintenant, ça commence je commence à comprendre un petit peu. Ici, je vois qu'il y a eu une fin de cycle avec une certaine personne. Par rapport à une relation, par rapport à une situation qui tourne autour de vos sentiments, il y a eu cet hiver un fin de cycle avec une personne. Capricorne, Verseau ou Poisson, peu importe. Ça s'est fini. Pouf, fin de cycle, froideur. Et ici, on me dit qu'à partir de l'automne, c'est bien possible que vous allez faire une période de lâcher prise, que vous allez réussir à enfin lâcher votre mental et vous ouvrir à d'autres horizons. Et on me dit ici que vous allez faire une période de lâcher prise pour créer un renouveau. C'est vous-même qui allez créer ce renouveau dans votre vie sentimentale, ami Scorpion. Et on me dit que vous allez envoyer un message. Vous allez envoyer un message à une personne avec qui, pour le moment, vous êtes en rupture de dialogue. Il n'y a pas de dialogue avec cette personne, ou peut-être
que cette personne à qui vous allez envoyer ce message ne va peut-être pas répondre directement. Il va peut-être être surpris d'avoir ce message de votre part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va peut-être poser un certain froid. On est d'accord? Ça, c'est le premier message que j'avais avec l'améthyste love. On va aller plus loin avec l'oracle coup de cœur pour voir si j'ai d'autres messages pour cette situation ou évoquer un nouveau message pour une autre situation pour les amis scorpions. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci beaucoup à mes tout nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Ça veut dire que mes guidances vous parlent et ça me réjouit énormément. Donc, on va continuer dans ce sens-là, vous faire un travail de qualité pour pouvoir vous délivrer un maximum de messages par rapport à vos situations dans lesquelles vous êtes, mes amis. Allez, on y va pour mes amis scorpions. Août-septembre, célibataire. On y va. Alors, qu'avons-nous? Alors, ça saute. Vous, amis scorpions, vous voulez de la tendresse dans votre vie pour le moment. Moi, je pense vraiment que vous êtes passé par une période assez difficile dans vos relations sentimentales et vous avez besoin de retrouver de la tendresse, tout simplement. Allez, on y va pour mes amis scorpions. Alors, on me dit, oui, vous avez vraiment besoin de la tendresse, de l'amour. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous guérir de vos blessures passées. Ou peut-être par rapport à cette relation instable. Si vous êtes, on me dit qu'une invitation arrive à vous. Alors, on me dit ici qu'une chance. Vous voyez, ça rejoint vraiment l'améthyste love. Il y a une chance, une opportunité qui va venir à vous. Amis scorpions, pendant cette période de la mi-août, mi-septembre. C'est peut-être par rapport à un secret. C'est peut-être par rapport à un secret qu'on garde, par rapport à une personne, par rapport à une relation pensée. Vous pensez peut-être à une personne, amis scorpions. Vous avez peut-être des projets avec cette personne, mais pour le moment, vous ne pouvez pas concrétiser avec cette personne. Et on me dit que ça va être une relation remplie de tendresse, d'amour, qu'il y a une invitation qui va venir à vous par rapport à cette personne. Et on me dit que c'est une chance pour vous. On me dit qu'il va falloir se déplacer pour aller voir cette personne, ou peut-être que cette personne va se déplacer vers vous. On me dit que c'est par rapport à un masculin. Faites attention avec le masculin, on l'avait déjà vu avec l'améthyste love. Hein. Il est beau, il est élégant, mais il ne va pas au fond des choses. Hein. Ça va vous créer la surprise. Vous allez être surprise par la venue de ce personnage. Donc, allons voir plus loin les messages que j'ai pour vous, amis scorpions. Parce que moi, je suis curieuse. Je veux voir. Non, trop de cartes, toutes les cartes. Je suis curieuse de voir comment va évoluer cette situation avec ce masculin. Hop, 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 hop. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, bah c'est quand même incroyable. Alors, masculin, féminin, surprise. Au milieu. On est d'accord? Message avec l'oracle coup de cœur. Deuxième message. Alors, on va revenir avec l'améthyste love. Parce que j'aime quand les cartes se suivent avec le même oracle. Ça veut dire que c'est vraiment un message pour vous. Et avec l'améthyste love, on avait de nouveau le jeune homme superficiel et la jeune femme superficielle. Nous avons les mêmes cartes avec l'oracle coup de cœur. Vous voyez, le masculin, la féminine et la surprise. Alors, à mon avis, il va y avoir un petit problème dans cette relation. Je m'explique. Parce que si elle est belle comme lui, il est beau, et que vous êtes des scorpions, et que les scorpions, c'est quand même un signe où parfois, je ne fais pas une généralité, mais dans les signes des scorpions, c'est parfois un signe qui peut se montrer assez jaloux. Donc, si elle est les scorpions et que lui, il est scorpion et que boum, vous vous rencontrez, ben évidemment, ça fait la surprise. Il est beau, elle est belle. Mais je ne vous raconte pas la relation future. Hein. Ah, ben bien sûr, ça fait des blessures de cœur. Hein. On est d'accord? Et c'est souvent la jalousie qui crée des blessures de cœur. Et ça va être une relation où vous allez être perturbé. Voilà. Ça, c'était ma petite aparté par rapport au signe du scorpion, par rapport... on sait que les scorpions, c'est des gens qui, quand ils aiment, ils sont passionnés. C'est quelque chose de très fort. Pour eux, pour les
Les scorpions, quand ils aiment à la folie, ils sont passionnés, ils sont très tactiles. Oui, c'est des... En amour, il y a certains scorpions que c'est des nounours, hein. Et quand ils sont avec une bimbo, eh ben, ils sont perturbés. Ils sont perturbés. Vous voyez, ils créent eux-mêmes leur montagne. Parce qu'ils sont perturbés. Il y a un homme là dans cette histoire. Il y a un consultant. On va vous demander pardon, messieurs, dames. Soit c'est vous qui devez demander pardon, soit le pardon va venir d'une autre personne, ou vous devez vous pardonner vous-même, ou alors pardonner mutuellement. Voilà. En tous les cas, par rapport à une féminine et une invitation, il va falloir porter un certain deuil, peut-être d'une relation passée. Voilà. Mais on me dit ici qu'il va falloir se pardonner par rapport à une féminine, par rapport à un consultant, par rapport à des blessures de cœur que vous avez pu connaître dans vos relations sentimentales, amis scorpions. Bon, il y a déjà un point positif, c'est que par rapport à de la tendresse que vous voulez avoir, par rapport à un certain amour, on me dit que vous allez avoir une invitation, que c'est une chance, qu'il va falloir la saisir, qu'il va falloir se déplacer par rapport à cette invitation. Ensuite, on me dit voilà, qu'il y a un masculin, une féminine, qu'entre deux, il y a une surprise. Donc, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous, l'autre personne. Hein. Mais on me dit faites attention parce que... elles n'étaient pas censées tomber par terre. Alors. On me dit qu'il va y avoir une transformation prochaine. Allez, on va développer tout ça. Alors, ici, je vous ai déjà dit, vous allez, par rapport à une tendresse et un amour que vous désirez avec une personne, que vous connaissez peut-être ou que vous allez à peine rencontrer, il va falloir saisir une opportunité par rapport à une invitation et on me dit que vous allez vous déplacer par rapport à cette personne. Donc ici, il n'y a pas de souci. Ici, on me dit qu'il y a un masculin, il y a une surprise et la féminine. Ok ? On me dit que peut-être que vous, masculin, vous allez rencontrer une féminine ou que vous, madame la féminine, vous allez rencontrer un féminin. Sur le moment même, vous allez dire, ouais, super, quelle surprise. Ok? D'accord? Donc, sur le moment, ça va être super. Sauf que, excusez-moi de vous le dire, mais ça va être un court instant, cette histoire, parce que cette personne, soit vous, soit l'autre personne, ou soit mutuellement, vous avez des blessures de cœur. On est d'accord? Et peut-être que vous avez été chercher cette personne pour avoir une relation de pansement, pour penser vos blessures de cœur. Donc, peut-être que quelqu'un dans votre passé vous a fait du mal et vous avez besoin de tendresse, d'affection. Et une personne vous a donné cela et vous confondez l'amour avec la tendresse. D'accord? Donc, vous avez besoin d'une relation pansement. Pour penser, vous voyez, pour penser vos blessures de cœur. C'est vraiment comme les sparadraps sur ce cœur. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Vous cherchez une relation pansement. Ou alors, c'est l'autre personne en face de vous qui va avoir ces blessures de cœur et qui va vous prendre à vous comme relation pansement. Et ça va être une relation où il va y avoir de la perturbation. Vous êtes peut-être déjà perturbé maintenant, mais quoi qu'il en soit, par rapport à ces blessures de cœur, ça crée de la perturbation. Vous n'en êtes pas bien, vous ou l'autre personne avec qui vous allez peut-être essayer de former un couple, peut-être une rencontre, une rencontre naissante. Ou c'est peut-être vous qui venez de subir ça, amis scorpions, et que vous êtes fraîchement célibataire, que vous avez peut-être rompu tout récemment, et que vous êtes perturbé encore par rapport à ces blessures de cœur que vous avez. Donc ça, c'est le message ici que j'avais par rapport à ce féminin et à cette féminine. On me dit ici que par rapport à un consultant, il va falloir demander pardon. Vous êtes dans une épreuve. Hein. Là, il y a une épreuve. Vous êtes... oui, il y a un mont à gravir ici. Hein. Vous voyez, c'est pour vous, vous imaginez que c'est un immeuble de 125 étages, il n'y a pas d'ascenseur et qu'il faut le monter. Vous en avez pour une plombe. Et avant de commencer, vous êtes déjà démotivé, découragé. Voilà, c'est ça. Mais dites-vous bien que quand vous serez en haut de la montagne,
Mais vous allez réduire le temps pour la descendre de sang, quoi. La descente sera beaucoup plus courte que la montée, c'est une évidence. Mais on me dit ici que par rapport à cette épreuve que vous vivez, par rapport à un consultant, ou vous, mesdames, par rapport à une personne pour laquelle vous avez des sentiments, on me dit ici qu'il va falloir se pardonner. Pardonner une situation, qu'il va falloir faire le deuil des blessures de cœur. euh, oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment par rapport à un consultant. On me dit ici vraiment qu'il va falloir faire le deuil d'une situation qui a pu avoir avec votre autre. Vous êtes peut-être en pleine séparation en fait de votre autre par rapport à un consultant, à cause peut-être d'une bêtise qu'il a faite avec une féminine et que ça vous a vraiment blessé au plus profond de vous-même, de votre être. Et là, vous avez vraiment besoin de tendresse et d'affection. Et on me dit que vous pouvez retrouver cela. Parce que vous avez la plume, c'est une très belle carte. Donc, vous êtes à l'aube d'un changement. Mais pour cela, il va falloir pardonner une situation, faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'une relation passée, d'une situation passée que vous avez pu avoir avec votre autre. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez avancer par rapport à ce message ici, et ben voilà, il faut se pardonner. De toute façon, les erreurs qu'on commet, c'est pour nous faire grandir. On doit se servir de ces erreurs-là pour pouvoir avancer et essayer de moins commettre d'erreurs à l'avenir. Mais ici, il va falloir vraiment accepter ce pardon si on vous demande pardon. Ou vous-même vous pardonnez ou pardonnez à votre autre, mais tout se fait ici par rapport à un pardon, par rapport à des blessures de cœur qui vous ont perturbé. Il faut faire le deuil. Allez, hop, c'est fini. Si on veut avancer, retrouver cette joie de vivre, il va falloir faire fi ça des blessures de cœur. Passez à autre chose. Allez. En deux de deck, ben voilà, mesdames, c'est pour vous. Donc, on a le consultant ici et ici, on a la consultante. Donc, c'est vraiment pour une relation de couple. Moi, je pense que vous étiez en relation de couple avec une personne, que c'était une relation passionnée. Pour moi, les flammes jumelles, c'est une relation passionnée. Pour moi, les flammes jumelles, c'est une relation où vous êtes mordus l'un par l'autre. Vous ne pouvez pas faire fi ça des sentiments. Vous ne pouvez pas faire fi ça de cette envie de l'autre, ça vous brûle de tout le cœur, voilà, c'est hyper passionné. Pour moi, ça, c'est une relation flamme jumelle. Vous communiquez peut-être avec cette personne sur les réseaux sociaux. Et on me dit bien ici que c'est une relation destinée. D'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment par rapport à un couple qui va s'établir ensemble ou par rapport... j'ai pas vu de retour d'ex. Je n'ai pas vu de retour de situation. J'ai vu un consultant, une consultante qui sont très fusionnels, dirais-je, qui communiquent peut-être par les réseaux sociaux. On me dit bien ici que c'est une relation destinée, mais là en dessous, il y a un masculin, il y a une féminine aussi, il y a des surprises, il y a des blessures de cœur. Donc, replacez tout ce petit mix de messages dans votre situation et dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on y va avec l'oracle Chakra Cœur. Chakra Cœur spécial sentimental. Il va vraiment vous parler avec votre cœur par rapport à vos relations sentimentales passées ou futures. Pour vous, amis scorpions. Alors, le Chakra Cœur, il a deux messages à vous délivrer. Le premier message va vous évoquer la situation dans laquelle vous êtes peut-être, ou dans laquelle vous allez être, la personne que vous allez rencontrer, peut-être le moyen, comment vous allez la rencontrer. Et le deuxième message, et là je vais vous demander de prendre second degré, c'est par rapport au temps. Il faut savoir que dans la cartomancie, nous n'avons pas de valeur temporelle. Le temps est fluide, il n'existe pas. Donc, quand on fait une guidance et qu'on dit mi-juillet, mi-août, elle peut s'étendre jusqu'à la fin septembre. Et elle a déjà pu commencer mi-juillet. On est d'accord? Donc, les messages que je vous délivre aujourd'hui, ils ont peut-être déjà eu lieu, ils vont peut-être avoir lieu. En tous les cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Mais surtout, voilà, au niveau du temps, par rapport aux guidances, c'est fluide. Voilà. Donc, faites attention quand même par rapport à la notion du temps.
quand on fait de la cartomancie. On est d'accord? Allez, on y va pour mes amis scorpions, célibataires, mi-août, mi-septembre. On y va. Un message, mes guides. Avec le chakra cœur, qu'est-ce que leur cœur a à leur délivrer comme message pour leur situation, leur célibat, pour mes amis scorpions. Hop, non, 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 non. Allez, on y va pour mes amis. Pourquoi elle tombe tout le temps? Allez. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur. J'adore, je trouve qu'elles sont très belles ces cartes. Donc, ça résume bien ce que je disais avec l'oracle coup de cœur. Vous connaissez votre autre. Vous connaissez la personne que vous attendez, ami Scorpion. Soit c'est vous qui attendez cette personne, ou soit c'est l'autre personne qui vous attend, mais vous la connaissez déjà. Puisque vous êtes liés par le destin. Peut-être que vous avez déjà vécu ensemble, mais moi je ne pense pas parce que c'est pas... Alors, ça peut être un homme ou une femme brune. Alors... Qu'avons-nous ici pour mes amis scorpions? Au niveau de leur célibat, pour la mi-août, mi-septembre, un message, mes guides, merci, merci. Qu'est-ce que leur chakra cœur? Allez, on va les prendre. Alors, on me dit que tu vas avoir une prise de conscience de ton âme sœur. On me dit, voilà, encore une fois, la surprise. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de surprenant qui va venir à vous, mes amis scorpions, et c'est par rapport à une masculine et à une masculine, n'importe quoi, à un masculin et à une féminine. D'accord? Et sur le moment même, ça va être une surprise, hein, vous n'allez pas vous y attendre, hein, et ça va créer une rupture. Je vous avais dit hein, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas. Sur le moment, vous allez voir que c'est une surprise, mais suite à ça, il y a eu une rupture. Est-ce que vous l'avez déjà vécu ou est-ce que vous allez la vivre? En tous les cas, si vous ne l'avez pas encore vécu et que vous écoutez cette guidance, si vous venez de faire la rencontre d'une féminine qui vous attire énormément, ou vous, mesdames, si vous avez rencontré un playboy qui vous attire énormément, méfiez-vous parce que ben, ça va vous faire des blessures de cœur. Hein. Moi, je vous le dis, hein. On est mal, on est mal. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, ça peut être un homme ou une femme brune. On me dit qu'il va falloir que tu vas avoir une prise de conscience de ton âme sœur. Ça va te venir comme ça, soudainement, que pour toi, ça va être une surprise et que suite à ça, il va y avoir une rupture parce que tu vas... Une nouvelle rencontre proche. Voilà. On y va. Allez. On va un peu éclairer tout cela après. C'est peut-être toi qui viens de te séparer d'une personne il y a 2 mois. Parce que tu as peut-être pris conscience que la personne avec qui tu étais, que vous étiez, pardon, n'était pas votre âme sœur. Que tu connais déjà ton âme sœur, mais que tu as voulu faire peut-être des choses comme il se doit. Et oui, ça c'est bien possible aussi. En fait, vous étiez peut-être en relation, vous étiez peut-être en couple hein, avec quelqu'un depuis déjà pas mal de temps, dirais-je. Et on me dit que il y a quelque temps, récemment, vous avez pris conscience que la personne avec qui vous étiez, eh ben, c'était pas votre âme sœur. Et que vous aviez dans votre entourage une personne à laquelle vous pensiez et que là, vous avez pris conscience que c'était cette personne, votre âme sœur. Et ça a créé la surprise chez vous. Et c'est pour ça que vous avez peut-être quitté une personne pour une nouvelle rencontre. Et vous avez peut-être fait une rencontre lors d'une sortie. Vous allez peut-être... voilà. Et c'est une relation discrète et secrète. Donc, ça rejoint bien l'améthyste love, l'oracle coup de cœur. Et on me dit concrétisation des projets avec cette personne, messieurs, dames. Bon, ben, 3 oracles différents, 3 mêmes situations. Donc, bon, ben, j'aurais essayé de faire mon maximum pour toucher un maximum de scorpions. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, on développe. Alors, ici, on me dit que vous connaissez déjà, tu connais ton âme sœur. Comme je disais. Allez. Maintenant que j'ai toutes les cartes, ça me parle énormément. Donc, moi, je pense que vous étiez avec une personne, ami scorpion, avec cette personne depuis des années. Et ça peut être vous qui soyez brune ou brun, peu importe, vous le replacez dans votre contexte. On me dit que vous vous êtes rendu compte, en fait, que vous n'étiez pas avec la bonne personne. D'accord? Que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et que pour vous, ça a créé la surprise.
d'avoir cette révélation. Voilà, ça a été une surprise pour vous d'avoir cette révélation, de s'être rendu compte qu'on n'était pas avec la bonne personne. Et ça a créé une rupture. Si ce n'est pas vous qui avez créé cette rupture, on vous l'a fait subir. Hein. On est d'accord? Énergie interchangeable. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne qui vous fait subir cela. On me dit qu'il y a une rupture. Alors, ici, soit c'est pour le futur, ou soit vous le vivez à peine. Par rapport à une nouvelle rencontre proche, vous allez faire une rencontre d'une nouvelle personne lors d'une sortie. On me dit que ça va être une relation discrète et secrète et qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel pour pouvoir concrétiser des projets. Voilou. Donc ça, c'est vraiment les messages qui me parlent avec le chakra cœur. Vous avez peut-être quitté quelqu'un pour aller vers une autre personne parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Vous avez fait une nouvelle rencontre lors d'une sortie. On me dit que pour le moment, c'est une relation discrète et secrète. On me dit qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel pour pouvoir concrétiser des projets. Alors, amis Scorpions, je vais m'arrêter là pour vous parce que j'ai vraiment traîné en longueur par rapport à cette guidance. J'espère vraiment que cette guidance vous a parlé. N'hésitez surtout pas à me faire savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. J'adore vous relire. N'hésitez pas à faire à moi si vous voulez une guidance personnalisée. C'est des guidances entre 30 et 45 minutes à tout petit prix en live. Voilà, je tire les cartes devant vous. Et merci beaucoup à mes tous nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir. Maintenant, on va aller chercher une dernière carte pour toi, mes scorpions, pour voir ce que votre âme a à vous délivrer comme message pour cette période de la mi-août, mi-septembre. On y va. Un message, mes guides, pour mes amis scorpions. Amis scorpions. Qu'avons-nous pour mes amis scorpions pour cette période? Ben voilà. Alors, on me dit bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Très, très beau message pour terminer cette guidance. On la termine sur des bonnes paroles. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt, mes amis scorpions. Bye bye.